Jean-Paul, 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 Jean-Paul. Attention, je le vois à poil au coin de la scène, mesdames, messieurs. Geek Life, Jean-Paul, Césari. Est-ce que vous croyez... Salut Jean-Paul. Voici un micro. Bah, tu peux choisir ton canapé, tu es le premier. Je suis le premier, donc je me mets où je veux. Voilà. Voilà, ce sera parfait. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire ce tour de magie 2 fois? Est-ce que vous croyez que ça marche si on fait la même chose avec Jackie, par exemple? Geek Life, je vous demande d'invoquer Jackie avec nous sur scène. Jackie, 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 Jackie. Attention, apparition mystérieuse de Jackie. Bonjour Jackie. Bonjour et toi. Quel canapé je te souhaite choisir? Ah non, mais c'est toi qui nous installes. Hein. Ah, mets-toi avec Jean-Paul et puis on va donner... Ah non, 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 Ah non. non, vous partagez plus de trucs ensemble? Non, non, il veut pas. Alors, je Ouais. suis là, puis là, Et ben voilà, c'est parfait, si tu veux. Vous l'avez vu ce matin en dédicace, elle est là aujourd'hui exclusivement à Geek Life. Je vous demande, Geek Life, un tonnerre d'applaudissements pour Hélène Rollès, notre invitée exceptionnelle cette année. Installons-nous, Hélène, si vous voulez. Évidemment, vous allez souffrir, je vais faire cette conférence avec cette voix-là, mais bon, c'est pas moi qu'on est venu entendre, donc tout va bien. t'as pas de micro, Hélène? Est-ce qu'on a... J'ai pas de régie, regarde. Je vais vous trouver un micro. Est-ce qu'on a un quatrième micro? Est-ce qu'on a un quatrième micro? Un quatrième? Elle est là, Hélène, regarde. Bonjour. On se met en place. Alors, vous allez bien? Oui. Oui. Ah, c'est bon. Du coup, on va répéter ensemble que ces années Club d'eau, que vos années AB Prod, on a plein de questions à vous poser. On a plein de questions à vous poser aussi sur l'envers du décor de tout ça, puisque Jean-Paul, tu as été un témoin privilégié de l'envers du Et décor. Lorenzo, qu'est-ce qu'on fait là? Messieurs? Je la vois bien, Fabien, Hélène. Est-ce que vous pensez que c'est la vraie Hélène? Oui. Ah bah, il est pas branché. Tiens. Bonjour tout le monde. Voilà. Ça va fraîchement au moins. Ça va bien quand même. Ouais, c'est frais là. Écoute, on a choisi froid et sec plutôt que tiède et mouillé. Donc voilà. Mais évidemment, oui, on fait passer un peu par l'extérieur pour arriver. Donc on est exposé au froid, on est tous en doute de nous. Désolé. Comment ça se passe ce Geek Life pour vous? Ouais, ça va, moyen, quoi, ça va, sans plus, ok. Comment ça se passe ce Geek Life pour vous? Vous étiez en dédicace ce matin? Oui, tout va bien, hein, t'inquiète pas. C'était sympa? Oui. Criez pas, tu trouves que les retours sont trop? Oui, parce qu'on t'entend pas bien, là. Retour. En fait, ouais. 1, 2, 1, 2, moi je m'entends. Voilà. On s'entend ou pas? Oui. Jean-Paul, toi, t'es en concert sur cette scène à 16h30. 16h30. Ouais. C'est sûr? Ouais. Enfin, si tu veux bien. Non, mais c'est à eux qu'il faut le dire. Ah, ben, je sais pas. Mais je compte sur vous, hein. Tu me sens bien? Ok. On va parler du Club Dorothée. Club Dorothée, c'est 2 dates principalement. 1987, 1997. Le Club Dorothée. Le Club d'eau? Oui, c'est ça, pendant 10 ans. Et c'est une émission qui est toujours présente, en fait. On le voit, il y a une émission spéciale Club d'eau sur TF1 vendredi prochain. Oui. Comment est-ce qu'on explique que le Club d'eau, ces années-là, ces personnages soient encore aussi présents dans le cœur des gens aujourd'hui? Bah, c'est pas à nous d'expliquer, hein, c'est au public. Non, mais je pense que c'est la phrase qui revient, quoi. On a bercé leur enfance, voilà. Et on est toujours présent pour eux. Ouais, c'est clair. Ok. Est-ce que vous êtes, vous, dans l'émission de TF1, est-ce qu'on va apprendre des secrets dans l'émission de TF1? Vous entendez mal? On n'entend pas. Tu entends? Pas de retour. Bah, c'est que je t'entends rien. Moi. Je suis sûr,
toujours. Si tu veux. Bien. Après, tu te mettras là, toi. Est-ce que tous les trois, vous apparaissez dans l'émission de TF1? Ah bah là, on t'entend, là. Ah, c'était compliqué. Oui, tous les trois, nous apparaissons dans l'émission qui s'appelle Merci Dorothée. On va apprendre des trucs? On va apprendre des secrets? Non, c'est pas des secrets, non. Non. On parle de choses. Non, il n'y avait rien de caché. Les secrets, on se les raconte maintenant, en fait. Non, il n'y a pas de secret là dans l'émission. Il y a des jolies images de l'époque, voilà, des fous rires, et puis surtout des hommages à ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc c'est une émission qui va être pleine de sensibilité, quoi. Voilà, et puis il y a des surprises. C'est pas des secrets, des surprises, des gens qui vont venir chanter, voilà. Ok. Est-ce qu'on peut revenir? Comment est-ce que vous arrivez, vous, dans cette galaxie Dorothée, dans la galaxie AD-Prod? Comment vous faites vos premiers pas dans... Hélène d'abord, peut-être. Elle est un peu liée à toi, Hélène, en plus. Donc, Elle est très liée à moi. Ah oui. Elle ne le sait pas, nous sommes très liés, Hélène. On est liés. T'es sûr aussi? Place là, on... Bah oui, on n'entend rien. De retour. Ah oui, moi je suis venue sur le Club Dorothée parce que je faisais des princesses tout le temps. Voilà, quand il manquait de princesses, ils me demandaient et j'allais faire la princesse dans les pas de pitié pour les croissants, dans tout ça. Voilà. Alors, oui, quelle est ta question? comment est-ce que vous débutez dans cette... toi, par exemple, à quel moment tu arrives dans le Club Dorothée? Alors, le Club Dorothée, quand on a démarré le Club Dorothée, on était tous déjà à la deux avec Ariane, Patrick, Corby, Dorothée. Donc, on est restés ensemble, quoi. C'était pas nouveau pour nous de présenter une émission ensemble. Il y a eu un écrémage, tout le monde n'est pas venu. Oui, il y a eu un casting, c'est Jean-Luc Azoulay qui était le producteur de l'émission qui nous a choisis pour présenter le Club Dorothée avec Dorothée. Du coup, toi tu avais aussi plus d'expérience aussi de télé, tu avais fait Chorus avant, tu avais fait Les Enfants du Rock, tu avais une vraie culture musicale. Moi je viens du rock'n'roll, moi. Oui. Avant j'étais attaché de presse aussi de gens qui... pas de rockers, quoi. Ou de Ragaman, peut-être. Bob Marley, oui, Bob Marley, Gainsbourg, Bachung. C'est presque Bob Marley, quoi. C'est quand même incroyable, non? Et puis j'ai rencontré Antoine Decaune qui m'a proposé de présenter Chorus. Puis après, oui, ça s'est enchaîné. J'ai fait Récréateur, Les Enfants du Rock, une 45. Et fort de cette culture-là, on te filme le Jackie Show. Le Jackie Show, c'était musical. Voilà, c'était en même temps que le Club Dorothée, en fait. C'était voilà. Et le Jackie Show, c'était ma première télévision. Voilà, c'est où je voulais en venir. C'est grâce à moi si Hélène est devenue Hélène. Voilà, c'est grâce En toute simplicité. Non, c'est vrai, c'est la première. Je te porte chance, hein. Oui, tu m'as porté chance. Je te porte chance. Tu peux me raconter cette première apparition, Hélène? Bon, je devais être mort de trac, comme d'habitude. Comme d'hab, t'es toujours dans votre Et je chantais, oui, et je chantais dans ses grands yeux verts, avec ma guitare. Est-ce qu'elle peut te mettre à l'aise? Bah oui, Jackie, toujours. Mais avant ça, on se connaissait un peu parce qu'on avait fait un spectacle. Non, c'était après. C'était après, je crois. Ouais. Après, On a fait une comédie musicale tous les deux ensemble. à la mairie de Paris pour les enfants au moment de Noël et du Voilà. Blanc. Là, on est autour de 88, c'est ça? Non, là c'est un peu après. Ah non, c'est après. Après. Je sais pas. Mais bon, voilà. Non, mais je me rappelle très bien de ma première télévision, ça s'oublie pas. Voilà. Non, c'était bien. Le Jackie Show. Une belle chanson. C'est une belle chanson. Ouais, ah oui, c'est une belle chanson. Puis après, t'as fait plein d'apparitions, t'as vu dans tout, un peu partout, t'as même apparu dans Pas de pitié pour les Croissants. Ben oui, parce que comme je tournais dans les mêmes studios, Hélène et les garçons, Premier baiser d'abord, dès qu'il leur manquait une princesse, j'allais faire la princesse. Voilà. Donc j'ai fait les Ah oui, elle tournait avec nous souvent, même le Club Dorothée, il m'appelait l'après-midi qui descendait. Ouais. Faisait ta chanson et après elle remontait dans les bureaux. Voilà. C'était bien. Non mais AB c'est la famille, quoi. C'est un esprit de famille. Ouais, il y a vraiment ce truc. Ah bah bien sûr. Toujours un an, hein. Toujours un an. En fait, c'est là où je veux en venir, ça bosse vachement. Le calendrier, il est hyper serré pour tout ça. C'est-à-dire que la création du Club Dorothée, c'est 87, et c'est aussi la création des musclés. Salut les musclés, c'est 89. Oui. Le premier baiser, ça doit être 91. Oui. Les versions 93, 92. 92. Et depuis, ça s'arrête pas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les l'histoire de l'amour, saison 14. Ouais, on est à plus de 900 épisodes déjà. C'est incroyable.
36 saisons. Pas de mystère. Si, les mystères. Si, Il y a 900 épisodes. D'accord. Et du coup, succès précisément, jamais, incroyable. Toi, Jean-Paul, tu étais dans les coulisses à ce moment-là? C'est grâce à eux. Moi, je suis beaucoup passé à la télévision, mais je passais devant la télévision. Voilà. Mais maintenant, ça a changé. Toi, Jean-Paul, on te connaît, partie visible, principalement. Aujourd'hui, ton pic, ton drapeau, ton porte-étendard, c'est le générique de Nicky Larson. C'est vrai. Mais tu as une vie aussi dans le club d'eau où tu es l'assistante de Dorothée, l'homme de l'ombre. Mais en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que on m'a engagé pour être l'assistant de Dorothée. On m'a pas engagé pour chanter. Et puis, comme à cette époque-là, c'était Bernard Minet qui chantait tous les génériques de dessins animés, M. Jean-Luc Azoulay a pensé que ce serait bien qu'on mette une autre voix. Et donc, voilà, j'en ai chanté quelques-uns. Ça m'a fait sourire au début parce que c'était pas mon truc du tout. Et j'en ai fait quelques-uns, une vingtaine, dont le fameux Nicky Larson. Voilà. Bon. On l'entendra tout à l'heure. Concert à 16h30, on aura un peu de Nicky Larson ou est-ce que dans le concert de 16h30, on entendra un peu de Nicky Larson? Peut-être. On que ça, mais en boucle. 30 minutes de Nicky. Toi, ton rôle, assistant de Dorothée, tu as été assistante d'élève aussi? Alors, assistante de Dorothée, ça voulait dire beaucoup de choses qui paraissaient assez insignifiantes, mais qui étaient très utiles. Par exemple, j'étais son chauffeur. Je m'occupais aussi un petit peu de son planning. Je promenais le petit chien, Roxane. Et ça me plaisait bien parce que j'aime bien les animaux. Donc voilà, c'était des trucs comme ça. Et ça se passait plutôt bien. Et assistant d'Hélène? Alors, et oui, lorsqu'Hélène a commencé à cartonner, M. Azoulay a pensé qu'il lui fallait quelqu'un, et lui, il a pensé à moi. Alors bon, évidemment, je n'allais pas dire non, c'est Hélène quand même. Et ça s'est bien passé. On a fait les 400 coups, hein. On a des fous rires mémorables. Oui, on a des sourires mémorables. On a aussi quelques galères. Ah oui, forcément. On a manqué des trains, on a manqué des avions. Non, mais c'était vraiment une époque magnifique pour tout le monde. Du coup, je te demande quel souvenir vous avez. C'est quoi? Vous avez par exemple une anecdote, un truc marquant que vous pourriez nous raconter, soit une plaisante, soit une galère, mais on partage un peu la vie de cette équipe. Oui, des anecdotes, il peut y en avoir, mais bon. Par exemple, avec Hélène, et je l'en ai parlé ce matin d'ailleurs, à l'époque, elle avait fait un concert à Bruxelles, au Forest National, et puis à cette époque-là, il y avait un mec qu'on appelait la tartreur. Et chaque fois que quelqu'un de très connu venait à Bruxelles, il lui envoyait une tarte sur la gueule. Des tartes sucrées, qu'on mange, quoi. Et puis Hélène, ça n'était que prise une au concert de Bruxelles. Et bon, évidemment, c'était très désagréable, tu t'en souviens? Voilà. Et ensuite, un mois plus tard, j'étais retourné avec elle parce que Hélène avait toute une promotion à faire pour son nouvel album. Et à ce moment-là, on avait 5 ou 6 personnes qui s'occupaient de la sécurité, c'était génial. Ils nous ont suivis tout le week-end. Mais le jour où on est parti à 5h du mat, tous les deux. Déjà, le chauffeur avait crevé, tu te rappelles. En fait, il n'avait pas crevé, il ne s'était pas réveillé. Et on s'est retrouvés à la gare de Bruxelles, avec tous les loupards qui nous regardaient. Et on a pris un fou rire, parce que c'était vraiment la dérision, quoi. Donc voilà, c'était des anecdotes comme ça. Une fois, on avait loupé l'avion aussi à Bruxelles, et c'est toujours en Belgique. Toi, toujours Bruxelles. Toujours chez nos amis belges. Voilà, mais c'était, quand on y repense maintenant, c'était très amusant. C'est très amusant, on parle de la vie de famille, mais c'est aussi beaucoup de boulot, en fait. Parce que vous enquillez les émissions, vous tournez vos épisodes, vous chantez, vous faites des albums. Même toi, Jackie, tu chantes avec Lio, On n'appelle pas ça chanter. Hein, Bah, j'ai un 45 tours à te faire dédicacer qui dit le contraire. Vous êtes vraiment sur tous les fronts, parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, il faut aller en concert. Faire un concert, enfin c'est tout bête, mais
2 heures de show, bah, c'est aussi le temps de déplacement et tout ça. Comment est-ce qu'on fait physiquement pour tout faire rentrer je sais pas, dans une journée? Bon, on est des super-héros. Hélène, c'est une héroïne. On était plus jeunes aussi. Moi, j'étais plus jeune aussi. Ça se fait facilement quand on est jeune. On a la santé, on est. Voilà, on est tout feu, tout flamme. Oui, puis bon, tout ce qu'on faisait, c'était sympa. On était dans une espèce de synergie, quoi. Donc la fatigue, on la sentait pas trop, quoi. Je parle de cette vie de famille autour de. Comment ça marche? Enfin, vous êtes vraiment tout le temps à tourner 7 jours sur 7. Enfin, les émissions du Club Dorothée, par exemple, vous ne voyez pas les dessins animés. Vous n'enregistrez que les parties de présentation. Le mercredi, on les voyait parce que j'en étais en direct. Donc on les voyait quand même. Par contre, les émissions quotidiennes, non. On lançait les dessins animés et on enchaînait les plateaux. Et du coup, combien de temps il faut pour faire. Parce que vous étiez partout, en fait. C'est-à-dire, le Club Dorothée, c'était déjà énorme. Et à partir du moment où il y a le boom avec Premier Baiser et avec les garçons, il y a des séries en plus. Il y avait 1000 heures par an sur TF1, produit par Avec Production. Donc c'est énorme. 8h, 20h toute la journée, vous faisiez que ça en fait. Bah, oui, on faisait ça. Ouais. Alors effectivement, c'était un peu la vie de famille, mais comme dans toutes les familles, mais quelquefois il y avait des tiraillements quand même. C'était pas toujours que les vacances. Et je me souviens qu'il y avait quelques histoires internes de J'entendais bien. comme ça. Et ça se passait aussi dans notre famille, voilà. Comme les repas de Noël en fait. Comme c'est un repas un peu tendu. Ouais. Du coup, comment ça se passe pour Hélène et les garçons par exemple? Vous avez pour les histoires de l'amour, tout est écrit, c'est vraiment de la comédie où il y a une grosse part d'impro. Ah non, les garçons, c'était écrit. Il y avait des pages de texte à apprendre. Voilà, ça se faisait dans la joie et la bonne humeur. Tout se passe. Enfin, vous contrastez, là vous présentez, tout se passe bien, c'est une grande famille, ça se passe dans la joie. C'est ça que Jean-Paul est quand même derrière à dire, Oui, mais lui, il était derrière, il n'était pas devant. Donc voilà, il était plus au fait des histoires et des. Nous, Oui. ça nous passait au-dessus. Moi, disons que j'étais au courant de toutes les histoires, quoi. Alors bon, quelquefois je gardais pour moi, mais quelquefois, bon, ça transpirait un petit peu. C'est qui sont ceux qui vous ont marqué? C'est qui vos meilleurs potes dans l'équipe? Si on peut faire un tour, c'est qui vos préférés dans l'équipe? Moi, c'est les anciens d'Hélène et les garçons. C'est mes potes. Ouais. Et aussi l'équipe d'Hélène et les garçons. Les cadreurs, réalisateurs, preneurs de son, tout ça, sont mes amis. Et le gros rythme dont on parle, c'est un rythme aussi hyper important pour toute l'équipe technique, pour tous les gens qui font les productions. Ah oui, ils étaient là avec nous. Oui. Oui, c'était comme ça, c'est le boulot. Hein. Vous demandez aux gens, ils ont tous un boulot, voilà, du boulot par-dessus la tête, et chacun son métier, et chacun sa fatigue, et voilà. Après, c'est qui ton super pote dans l'équipe? Moi j'étais très pote avec Gérard, les filles d'à côté. Ah, ok. Ah ouais. On était vraiment très potes. Et lorsqu'il venait dans les bureaux, il nous faisait marrer, quoi. Tout le monde rigolait. C'est un mec super, vraiment. C'est un mec super et c'est hyper osé ce personnage. Parce que Gérard a fait un personnage musclé et féminin à une époque où c'était beaucoup moins banalisé qu'aujourd'hui. C'est un vrai précurseur à la télé française. Et c'est un personnage. Enfin, je veux dire, Gérard n'est pas comme ça naturellement. Non, il n'est pas du tout. Hein. Non, naturellement, oui. Il se force un peu. Quoi. Non, mais du coup, c'est un personnage marquant. Et c'est une position qui est hyper osée, en fait. C'est juste qu'on a pu expliquer, en fait. Oui. Maintenant, je pense que s'il fallait créer son personnage, ce serait plutôt trans. Oui. Du coup, Gérard, tout le cast, une vraie réponse plus France. Et du coup, Jackie, ton meilleur pote dans l'équipe? J'avais pas de meilleurs potes, je les aimais tous autant, pour des raisons différentes. Ouais. J'avais pas de meilleurs potes.
Ok, vous ne répondez pas en fait. Non, non, mais. Là, on peut pas. C'est vrai. Une équipe, c'est une équipe. Ouais, voilà. On s'aime tous, comme dit Jackie, pour des raisons différentes Voilà, mais- et on s'aime tous autant les uns que les autres. Moi, j'avais pas de j'aime autant préférence. Ali, Laure, Seb, Patrick, Philippe qui n'est plus là, mais on s'aime autant. Moi, je portais aussi bien la Caravane, Corbier, Dorothée, Patrick. Voilà, c'est une équipe. Quoi. Et les techniciens. C'est souvent les mêmes qu'Hélène d'ailleurs. Les cadreurs, les mecs du son. Ouais. C'est la même équipe qui faisait les Oui, émissions de temps en temps. De temps en temps, oui, Ouais, tourner. les réalisateurs aussi. Ouais. Moi, ce que j'aimais bien vraiment chez Hélène, c'est que lorsqu'on arrivait pour faire un concert, Hélène allait d'abord saluer les techniciens, du premier au dernier. Je me rappelle de ça. Et moi, ça m'avait marqué cette histoire, parce que c'est vrai que avant de saluer les copains, les musiciens, tout ça, elle allait dire un petit bonjour à tous les techniciens qui avaient dormi dans les cars. Voilà. Ben, moi, je trouvais ça normal de dire bonjour. On peut l'applaudir, très fort. Et on a posé là-dessus. Mais je trouve ça normal de dire bonjour, c'est la moindre des choses. C'est vraiment des politesses. T'as raison. Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler des bizarreries? On a parlé vite fait de pas de pitié pour les croissants, mais moi j'ai été marqué par une histoire de dromadaire, je sais pas vous si vous vous souvenez. Oui, c'était un dromadaire extraterrestre. Évidemment, Sarah, Et la voix de Sarah, c'était Jean-Luc Azoulay en fait. c'est ça. Oui. Et c'est marrant, moi je l'ai vu à 9 ans, 10 ans, ça marchait. Bon, en fait, il n'y a rien qui va dans cette histoire. C'est Jean-Luc qui est derrière, qui fait la voix, c'est pas synchro évidemment avec le dromadaire. Non, non, ils nous envoyaient en mission. Évidemment. L'émission s'appelait Club Dorothée Vacances. Mais enfin, pour nous, c'était pas les vacances. Hein. Et on a fait le monde entier, en fait. Ils nous envoyaient en mission dans le monde entier, tous les 5. Tu dis que c'était pas des vacances, c'était pas une excuse pour envoyer la Ah, presse. on se levait à 6h du mat et on tournait jusqu'à 20h, quoi. Comme on dit. Non, c'était pas les vacances, non, mais c'était génial. C'était pas les vacances. Ouais. Et comment vous accueillez ces bizarreries quand elles arrivent? Comment est-ce que... Avec le plus grand plaisir, enfin, en ce qui me concerne. Dès que c'est bizarre, j'aime bien. Parce qu'on t'en a fait voir des vertes et des pas mûres. Plutôt des pas mûres que des vertes. Tu t'es pris une tonne de soda sur la tronche. Ah oui, ça s'appelle le Jacquisson. C'était le mercredi après-midi et les téléspectateurs, c'était un jeu en fait. Les téléspectateurs devaient trouver l'heure, la minute et la seconde où je recevais le seau. Et Dorothée se faisait un malin plaisir de me verser le seau d'eau sur la tronche. Évidemment. Il y a eu des tartes aussi, non? Oui, oui, le jeu s'appelait le Splish, Splash, Splosh blanc. Il y avait aussi le jeu de l'ABC. On se recevait de l'eau. Vous étiez tous les trois. Voilà, il y en avait un sur trois qui recevait de l'eau. Souvent moi. Souvent toi. Souvent moi. Mais t'as une tête à chapeau en fait, et du coup tout te va. Donc le seau d'eau, par Je exemple. le prends comme un compliment. Jackie, est-ce que tu te rappelles, sur un tournage de Dorothée, c'était à Antibes, et il fallait qu'il y ait des arbres fruitiers. Oui, je me souviens. Oui, oui. Et c'est moi qui mettais les frites sur les arbres. Oui, oui, frietier, oui. Oui, c'est rigolo, ouais. Ah oui, moi j'aimais bien. T'as pas trouvé ça plus rigolo que ça en fait. Non, mais ça fait partie des bizarreries, comme tu en parlais. C'était les bizarreries de Jean-Luc Azoulay, en fait. Arbres fruitiers. Qui a la manœuvre surtout, Jean-Luc Azoulay. Et qui ont... Il y a plein de choses sur... on a l'image des musclés, par exemple, qui en fait sont arrivés dans l'équipe parce que c'était les meilleurs musiciens de scène de l'époque. Et que Dorothée était une grande star, et qu'elle faisait des super scènes, et qu'il lui fallait des meilleurs musiciens. Oui, c'est ça. Et si on se souvient des musclés pour la fête au village, ou ce genre de choses, il faut pas oublier que c'est des musiciens qui avant tournaient aussi avec Johnny, avec les musiciens et tout ça. Pour la plupart. On n'est pas du tout là pour rigoler en fait, avec ce qui s'est passé dans le club d'eau. On fait des trucs pour enfants, on fait de la gaudriole, on fait des trucs pour ados à partir du moment où ça devient les séries et les sitcoms, mais c'est très sérieux en fait tout ça, c'est très... Oui. C'est professionnel. Bah oui, bien sûr. On apprenait nos textes. Mais ce qui nous permettait de déconner, c'est on apprenait nos textes, on les disait, mais on pouvait improviser. En plus, il y avait un fil rouge, mais on pouvait improviser. Quelle attitude vous aviez à improviser? Plein d'attitudes, on balançait des phrases qui n'étaient pas prévues, mais c'est pas grave. Ok. Mais on se piégeait? Il y a des moments où vous Ah vous non, piégez en non, plateau? jamais on piégeait. Non.
Ça se fait pas. Non, non, on se plaisait pas. Entre gens bien élevés, tu veux dire, on peut pas faire ce genre de choses. Non, mais c'est surtout qu'il faut rester professionnel, c'est Bah oui, pas voilà. pour les gens, donc on fait pas des blagues privées, ça ne si les gens ne comprennent pas, ça sert à rien de le faire. Jean-Paul, par rapport à tout ça, c'est quoi le rôle d'un... Pardon? Entre nous. Il se passe des trucs entre le public et les Ah bah, VIP. écoutez, je les ai tous vus. Ah, ils sont là, ils sont là, Donc, hein. voilà, je les reconnais. Voilà. Ils sont pas que là, on va les faire monter. Et si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas à vous présenter sur le côté de la scène. On vous fera monter pour partager votre petite question sur les passives. Du coup, on parle. De quoi on parle? Oui, des bizarreries que tu fabriques en tant qu'assistant. T'as d'autres trucs que tu as dû gérer, improbables? Est-ce que tu es au courant de toutes les histoires, au courant de tous les... Ouais, je suis au courant de pas mal d'histoires, oui. Et quelquefois, il fallait beaucoup de tact, parce que bien souvent, je faisais l'éponge entre le producteur et certains artistes. Je me rappelle. Et donc, bon, ben, il fallait être, comment dire, discret, et puis essayer que les choses s'arrangent, quoi, tout simplement. Je vais pas nous raconter. Non, du coup, c'est indiscret. Non, non, non. Oui. Les choses privées doivent rester privées. Oui. Après 30 ans, après la Non, prescription, non, il n'y a pas après... 30 ans, non, non, Tu c'est... rigoles? Donc, non mais, quelquefois, il arrivait aussi des histoires aux assistants. À toi, alors. Mais oui, oui. Parce que quand on vit avec les mêmes personnes toute la journée, tout le temps, il finit par y avoir des connivences, des histoires d'amour, par exemple. Il y a eu des bébés qui sont nés à la c'est vrai, hein. Et bien voilà, ben moi je faisais comme tout le monde, j'étais au milieu de tout ça. On va voir tout ça. Vous faites tout le temps. Jean-Paul, tu te retrouves un peu par hasard, tu le disais, tu étais chanteur et tu te retrouves à faire des génériques. Tu peux nous raconter cette histoire du moment où c'est Dorothée qui fait ton courrier? Alors, elle n'a pas fait mon courrier. En fait, la première fois que je l'ai rencontrée, je suis allé chez AB qui m'avait sorti un disque, ça s'appelait Meilleur de lui. Et je me souviens que j'ai rencontré Dorothée ce jour-là, avant qu'il soit d'ailleurs chez AB, c'était encore à l'avenue Hébert. Et moi j'envoyais les disques, je les mettais sous l'enveloppe. Et Dorothée m'a gentiment proposé de m'aider à envoyer mon courrier, c'est-à-dire mes disques dans les radios, dans les télés, des trucs comme ça. Alors, ça a été notre première rencontre. Là, elle est mignonne. Oui, non, ça a été super. Donc évidemment, j'avais eu une très très bonne impression au départ. C'est ce fameux esprit de famille dont vous parliez, l'esprit d'entraide en fait. C'est quoi, il n'y a pas de star en fait dans les équipes, il faut travailler ensemble. Et... Ah oui, non, on est ensemble. Voilà, on était ensemble. Enfin, on est encore. Vous êtes encore, Jackie? Oui, vous êtes encore ensemble. Ah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de star quand on se voit, c'est. Voilà. Ouais. C'est la famille. Oui, mais la différence, c'est que maintenant, on ne se voit plus beaucoup. Mais à l'époque, on se voyait tout le temps. C'est-à-dire que le soir, on dînait tous ensemble. En plus, le tournage. Oui, voilà. Moi, j'ai tourné 20 ans avec Dorothée, entre Maître 2 et. Bien sûr. Comme Dorothée. Voilà. C'est vrai qu'en plus, on se voyait le soir. De temps en temps, on dînait ensemble. Est-ce qu'on peut parler de l'arrêt de 97? Oui, tu peux en parler, oui. Ils sont au courant, il n'y a pas de secret, ils sont Il n'y a aucun tous au courant. secret. Ça s'est arrêté, comme Dorothée. Oui. Comment vous vivez cette période? Bah, on était tristes. 10 ans de travail en commun, on a été prévenus 3-4 mois avant, mais il n'empêche que quand on a tourné la dernière, qui était enregistrée, on était tous, on avait la larme à l'œil, vraiment.
tristesse. Et le public aussi avait la larme à l'œil. Ah, ça a été traumatique. Ouais. C'était nul d'arrêter le Club Dorothée. Oui, j'ai pas compris. C'était complètement nul. En plus, en plein succès. C'est la télé, c'est comme ça. Jean-Paul? Non, mais moi je confirme. Et d'ailleurs, lorsque je fais des dédicaces, quelquefois, je vois les grands gaillards qui à l'époque avaient 7-8 ans et qui se souviennent de cette époque-là, de cette journée-là, et qui m'en parlent tout le temps. Il n'y a pas que les grands gaillards. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand on reçoit des gens qui sont liés au Club Tôt, vous, Hubert Marminet, qu'on a reçu ici plusieurs fois, c'est qu'effectivement, on a les enfants de 40 ans comme moi qui viennent vous voir, mais on a aussi des mouflets qui ont 12, 13, 14, 15 ans, qui connaissent les chansons par cœur. C'est les parents qui leur font écouter. Ah, c'est la faute des parents. Non, c'est grâce aux parents. Faute de... On a fait du boulot. J'ai perdu la question que j'avais en tête. C'est le problème. Ah si, voilà. Vous avez fait plein de trucs, c'est ce qu'on s'est dit. Vous avez plein de talents, et aujourd'hui, vous êtes connu pour Jackie. Malgré tout ce que tu as fait, tu restes Jackie du Club Dorothée. Absolument. Hélène, tu seras Hélène et les garçons, je pense toute ta vie. C'est mon nom de famille, les garçons. Jean-Paul, tu seras éternellement le chanteur de Nicky Larson, Sans les cheveux, c'est vrai que t'avais un petit look avec ta père. Est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est un peu pesant d'être connu pour un truc quand on a une palette aussi large? Non. Enfin, pour moi, c'est absolument pas présent. Ça ne me dérange pas qu'on dise Jackie du Club Dorothée. Et moi, Hélène et les garçons, ça ne me dérange pas non plus. Au contraire, je suis fière d'avoir vécu ça, d'avoir vécu tout ce qu'on a vécu. C'est une grande chance d'avoir fait ce métier et de continuer encore grâce à vous. Et voilà, quoi, je vois pas ce qu'il y a de pesant. Oui, c'est pas pesant. J'ai adoré présenter le Club Dorothée. Enfin, voilà. C'est une partie de ta vie. Et comme Hélène, c'est une grande chance, bien sûr. alors, moi, je dirais que lorsque j'ai chanté ces génériques de dessins animés, à l'époque, franchement, ça me faisait sourire. Et je ne l'ai pas pris très au sérieux à l'époque. Mais quand je vois maintenant, 30 ans après, ces témoignages d'amour qu'on a, je me dis qu'effectivement, c'était une grande chance. Tu as beaucoup changé de point de vue par rapport à ça, puisque si on cherche sur YouTube des vidéos de toi, il y a notamment des moments où tu es en studio, en train de travailler des chansons, à reprendre des phrases pour un mot sur lequel tu n'es pas content, qui n'est pas exactement dans le rythme et tout ça. Aujourd'hui, ça ne te fait plus du tout rire, tu le fais extrêmement sérieusement. Non, mais je l'ai toujours fait sérieusement, de toute façon. Mais c'est vrai que moi, mon style, c'était plutôt la variété française, c'était plutôt des chansons italiennes aussi, parce que j'ai un répertoire italien. C'était plutôt ça, un peu pop rock, quoi. Et c'est vrai que les génériques de dessins animés, c'est quand même autre chose, quoi. Surtout qu'à l'époque. On ne pouvait pas imaginer le succès que ça allait avoir en plus. non, mais- Un petit dessin animé, il y en avait plein de dessins animés. Moi aussi, j'ai chanté Oui. plein de génériques de dessins animés qui n'ont pas eu le succès de Nicky Larson, mais on en faisait plein, quoi. Donc comment imaginer, surtout pour Jean-Paul, 30 ans plus tard, chanter encore Nicky Larson, quoi. Oui, c'est génial, c'est génial. Mais, comment dire, je me souviens qu'à cette époque-là, ceux qui chantaient les génériques de dessins animés, bon, pas évidemment Hélène, tout ça, mais les gens comme moi, on était complètement anonymes. Moi, personne connaissait mon nom à l'époque. Hein. C'était, je touchais un cachet supplémentaire pour chanter une chanson, et j'avais une demi-heure pour le faire, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'événements comme Geek Live, Pop Culture. Les apparitions que vous pouviez faire, elles étaient principalement dans des salons professionnels, de l'audiovisuel, beaucoup moins auprès du grand public. De vous sentir, 30 ans après, par exemple, porté par le public,
qu'est-ce que ça fait? On a toujours été porté par le public. J'allais dire, oui, oui. On n'a pas attendu 30 ans après pour être porté par le public. Je me suis mal exprimé. Qu'est-ce que aujourd'hui on a beaucoup plus d'occasions, vous avez beaucoup plus d'occasions d'avoir un contact direct avec eux, par exemple dans des conventions, et du coup d'avoir ce retour d'amour encore aujourd'hui, 30 ans après, sur toute la longueur. Je ne sais pas que vous avez attendu pour l'avoir, mais je dis ça fait quoi de sentir que cet amour et cette présence, ça je faisais plus de concerts, donc je voyais plus souvent les gens que maintenant. Mais maintenant, c'est pour ça que je me déplace un peu dans les salons pour voir les gens en vrai, parce que sinon, on se verrait jamais. Moi, ça me fait plaisir. Bien sûr, c'est plaisant de les voir. On n'a que des compliments. Ah oui, évidemment qu'on a fait des compliments. On vous regarde encore tous avec les yeux d'enfants qu'on avait. Nous, ça nous fait plaisir. Hein. Ouais. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est il y a une dizaine d'années, 12 ans, j'étais choriste de Dorothée à Bercy, et je me souviens que ce qui m'avait frappé, c'était les voix adultes sur Nicky Larson. Moi, je les ai connus tout petits. Et là, c'était les grandes voix, tout ça. Et ça, ça m'a choqué, mais c'était super, quoi, franchement. C'est vous, voilà. Et ce soir, on va refaire la même chose. 16h30, on pourra chanter tous ensemble Nicky Larson avec toi sur cette scène. Ça va être formidable. Ah, ben, j'espère, hein, j'espère. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. C'est beaucoup plus intéressant, je pense, de vous permettre de retourner en dédicace et de rencontrer les gens, vraiment. En plus, c'est hyper chouette. Enfin, on a que des bons retours, vous êtes accessibles, vous êtes souriants, vous êtes disponibles pour les gens. On aurait dit qu'on fasse la gueule. Bah oui. Mon grand ne sont pas contents. Bah écoute, après une dizaine de Geek Live, c'est pas le cas de tout le monde, donc ça vaut le coup d'être... Moi, je ne suis pas à 10. En tout cas, Mais c'est une question de politesse et de respect par rapport aux gens. en fait, c'est ce qui transparaît depuis tout ce que vous dites, en fait. Bah oui, on vient voir les gens, c'est pour... C'est pour parler avec eux, pour être bien avec eux, quoi. Bah, c'est hyper chouette. Merci beaucoup. On vous voit en dédicace tout à l'heure. Merci. Et puis nous, sur la grande scène de Geek Live, on va faire une petite pause technique.